Il est 9h09 sur BFM à Marseille-Provence. Bien sûr, Marseille, mais pas que. Il y a tant d'autres enjeux sur notre territoire provençal, dans notre département des Bouches-du-Rhône également. Justement, quels sont les enseignements à tirer de cette première soirée du côté d'Arles, du côté d'Aubagne, du côté d'Aix? Eh bien, on voit ça avec Justine Cazot et l'ensemble de nos équipes. Premier enseignement dans les Bouches-du-Rhône, pour de nombreuses communes, pas de deuxième tour. Parfois, certains maires sont élus très largement, comme à Venelle. 80,52% des voix pour Arnaud Mercier, qui brigue un troisième mandat. C'est aussi le cas d'Éric Ledissès, élu avec 77% des suffrages à Marignane, ou encore Lionel Decala à Allo, avec 75,77%. Quelle que soit leur étiquette, ils ont été réélus maires de leur ville. Deuxième enseignement, si le bloc de la droite et du centre s'effondre à Marseille, elle se distingue dans de nombreuses communes et reste même un challenger de poids puisqu'elle arrive première dans des fiefs importants comme à Aix-en-Provence avec Sophie Joissin, Arles avec Patrick de Carolis ou encore Fos-sur-Mer avec Philippe Morisot. La droite, qui crée même la surprise à Istres avec Robin Prétot, qui passe devant le maire sortant François Bernardini, en poste depuis plus de 25 ans. Elle pourrait même l'emporter car la réserve de voix à gauche est insuffisante, avec seulement 7% des suffrages. Enfin, certains s'attendaient à une vague bleu-marine. C'est le cas à Aubagne et à Tarascon. Le Rassemblement national pourrait l'emporter puisqu'il est en tête au premier tour. À chaque fois, quelques voix les séparent, mais dans l'entre-deux tours, une liste pourrait creuser l'écart grâce au jeu des alliances ou encore au report de voix.